Aujourd'hui, direction l'Alaska pour parler des deux plus grands chiens de traîneau, Togo et Balto. Balto et Togo sont des huskies sibériens appartenant à Leonard Sapella. Chacun est chef de tête d'un attelage et ils ont tous les deux participé à la course au sérum. En janvier 1925, une terrible maladie mortelle s'attaquant aux enfants, la diphtérie, ravage Nome. La ville a cherché alors désespérément à contacter les hôpitaux environnants pour trouver des sérums. C'est la ville d'Anchorage qui va répondre à l'appel à l'aide de Nome. Malheureusement, les deux villes sont espacées de plus de 1600 km de distance. Et impossible de faire le trajet en avion à cause du blizzard. Un train peut emmener les sérums à Nenana, mais il reste encore 1085 km à parcourir. C'est là qu'interviennent nos chiens de traîneau. Nous vont alors devoir faire un aller-retour de 25 jours pour amener le précieux sérum à Nome. Et c'est Togo qui part le premier récupérer le colis, menant à la perfection ses congénères. Il va parcourir plus de 264 miles dans la tempête et la neige. Un exploit jusque-là encore jamais réalisé. En moyenne, un attelage peut parcourir jusqu'à 30 miles de distance. Comment vous dire qu'il a explosé le record. Ensuite, des relais et c'est Balto qui s'occupera du dernier trajet. Grâce aux efforts des braves toutous et de leur maître, le sérum est arrivé à Nome en 5 jours et demi. Un temps record. Bon, et maintenant je suis sûre qu'avant cette vidéo, tu n'avais absolument pas entendu parler de Togo, alors que c'est pourtant lui qui a parcouru le plus de distance. Puisque Balto n'a fait que 31 miles, ce qui est déjà très bien, mais considérablement peu comparé à la performance de Togo. Alors pourquoi est-ce que c'est lui qui a eu la célébrité? C'est parce que c'est Balto qui a amené le sérum dans la ville de Nome, dans la ville même, et les journalistes présents sur place ont décidé que c'était lui, le héros. Il y a une statue à son effigie dans Central Park à New York et vous pouvez aller voir son corps dans le musée d'histoire naturelle de Cleveland. Alors on est bien d'accord, même si Balto et Togo sont rentrés dans l'histoire, sans les autres attelages qui participaient au relais, le sort des enfants de Nome aurait pu être drastiquement différent. Donc on peut remercier le courage et l'endurance de ces 100 huskies de Sibérie, sans qui de nombreux enfants auraient trouvé la mort.